Devenir riche facilement, devenir riche rapidement, argent facile, ce sont ces genres de phénomènes qui font ravage actuellement sur l'étendue du territoire africain. Les jeunes qui s'adonnent à des trucs faciles, à des rituels pour pouvoir gagner de l'argent. Les jeunes qui sont prêts à sacrifier leur prochain, à finir avec leur prochain pour faire des rituels et devenir riches. C'est vraiment triste. Cette histoire que vous allez écouter, vous allez regarder attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Jusqu'où ira la bêtise humaine? Jusqu'où? L'histoire de ce soir dérange, bouleverse, secoue les consciences, mais surtout indigne profondément. D'un côté, un jeune homme aveuglé par la soif de la richesse, prêt à tout, même au pire pour accéder à une vie de luxe. De l'autre, un faux féticheur, en réalité membre d'un réseau de trafic humain aux pratiques abominables. Et entre eux, une victime innocente, un adolescent de 15 ans, arraché à la vie, sacrifié sur l'autel de la bêtise. S'entremêlent. J'ai commencé à pleurer parce qu'il ne passait pas à ça, parce qu'il était trop embrouillé. Il n'était plus en place. Et vraiment, tout le monde était découragé. On avait peur. Submergés par la douleur de la tragique disparition d'un des leurs, les membres de la communauté du jeune Bangba sont sur le pied de guerre. Ils disent vouloir venger la mort de leur fils. Pour éviter une escalade vers un conflit intercommunautaire, les autorités administratives et sécuritaires mènent une médiation pour apaiser les cœurs meurtris. Ils avaient même commencé à barricader les voies et les autorités sont vite intervenues pour leur faire comprendre que ce n'était pas la solution, que l'affaire entre les mains de la justice. Ça allait être farouche. Vraiment, ce qu'on voyait là même là, nous-mêmes on avait peur. Vraiment, comme le bon Dieu était avec nous, je remercie vraiment la communauté étrangère, sans quoi c'était le pays de la guerre. Les gens n'ont pas dit pardon, il y avait comment? C'est même pas qu'on avait dit, on va prendre la bande de quelqu'un pour donner à quelqu'un pour Dieu. Ah, quand il va dedans, ça m'arrange même pas. Il y a eu peur, on ne peut pas vivre plus, mais moi c'est ici, c'est moi ici dans la souffrance. Marqués au fer rouge par cette horrible tragédie, les populations ne sont pas au bout de leur peine. Reste à trouver où se trouve le corps du jeune Bangba. Arnaud conduit gendarmes et population sur la scène du crime. Ces derniers tombent sur une vision d'horreur. Une scène d'une violence inouïe. C'était aux environs de 20 h. Nous avons été conduits ici par la gendarmerie. Nous sommes venus constater le corps ici qui était vraiment dans un état très décomposé. Il y avait une odeur qui dégageait. C'était vraiment une scène très horrible qu'on ne pouvait pas supporter. Il était déjà décomposé. Même pour l'enterrer, on a creusé, mais c'est les bois qu'on a mis dedans pour le mettre dans le trou. On ne pouvait pas l'attraper avec les mains. La gendarmerie, déterminée à remonter la chaîne de complicité, va intensifier ses recherches. Le 28 mars 2025, Ezo et un de ses complices sont interpellés à Vavois. Un ouf de soulagement pour les populations de la sous-préfecture de Sandougou, Soba. C'est-à-dire que tout ce qui est pratique fétichiste pour devenir riche, aujourd'hui c'est impossible. Il faudrait que chacun se mette au travail s'il veut avoir de l'argent et qu'il abandonne toutes ces pratiques néfastes visant à assassiner autrui pour se faire de l'argent. À la maison d'arrêt de Mont, Ezo, Arnaud et un troisième complice attendent désormais de répondre devant la justice. Les chefs d'accusation sont lourds. Meurtre, complicité de meurtre et pratiques occultes. Pour beaucoup, ce crime dépasse l'entendement. Certains villageois n'hésitent pas à le qualifier de crime contre l'humanité, tant la douleur est profonde. Ce drame laissera des traces indélébiles, non seulement dans l'histoire du village, mais aussi dans la conscience collective, comme un terrible rappel de ce que l'avidité et l'ignorance peuvent engendrer lorsque l'humanité abdique. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc,
Lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref, si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.